Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le premier mois de l'année, le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. À la fin de cette vidéo, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de janvier, avec un petit timer qui vous indiquera en dessous de cette vidéo le top départ pour le sujet qui vous intéresse, les couples, les amours flous, les célibataires, et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle, amis Capricorne. Allons voir ensemble les énergies qui vous sont adressées pour ce premier mois de la nouvelle année, le mois de janvier. On est parti, amis Capricorne. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Énergie acquise, amis Capricorne. La 9 de denier, la 9 de bâton, la 10 de denier et l'étoile. On tient le coup. Alors, on a peut-être quand même eu l'idée de réduire la voilure. On était sur une 10 de denier, portée par sa petite étoile, croire en quelque chose, avoir foi, trouver, essayer de faire sens par rapport à ce clan. Puis, quand on se retrouve face à certaines difficultés, l'idée quand même que vous avez pu réduire la voilure, vous recentrez petit à petit sur vous, sur les moyens, sur ce que vous aviez, peut-être moins, mais là vraiment à vous, des fonds, l'argent, ce que vous avez construit, vous recentrez sur votre propre autonomie. Après avoir quand même passé des étapes qui vous ont un petit peu fait vivre, bah oui, le rappel que au final, on est quand même un peu solo dans le concept. On va aller voir, amis Capricorne, votre énergie sur ce mois de janvier. La 4 de bâton, la 10 d'épée. La lune. Portée par des cycles, portée par des astres, l'étoile, la lune, la 10 d'épée, vous êtes quand même passé par une zone assez sombre, hein, qu'il a fallu expérimenter, ce qui vous a effectivement peut-être recentré un tout petit peu sur ce principe. C'est pas littéralement on est seul, on vit seul, on meurt seul, puisqu'avec une 4 de bâton il y a du monde, mais en tout cas on resserre un petit peu les rangs. Sur ce mois de janvier, il y a une célébration, il y a quelque chose. Alors, il y a l'engagement, il y a la restabilisation au niveau de ses désirs, mais vous êtes quand même passé par des étapes qui vous ont amené à éprouver les relations, vos désirs, vos moyens, votre clan, pour après pouvoir vous dire, ok, là en fait, moi, je sais maintenant sur ce mois de janvier que j'ai ça. Ça, je vais le célébrer, ça, j'en suis content, ça, c'est mes petits jalons à moi, c'est mon petit jalon, je vais rester là un petit peu. Après, quand même, être passé par un stade qui n'était pas évident. La lune et la 10 d'épée, vous avez vraiment fait un petit passage en eau trouble. On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois de janvier, amis Capricorne. La 8 d'épée et le monde. Alors, on est quand même sur des fins de cycle, sur des évolutions qui sont plus ou moins faciles à faire, hein, quand même. Hein. La 8 d'épée, la 8 d'épée, il n'y a pas d'évolution, mais c'est un peu ce qui vous aide de rester focus. La 8 de coupe, la 10 d'épée, c'est quand même quelque chose qui se termine. On était sur des 10 de denier. Il y a quelque chose quand même qui bouge.
Alors, ce qui vous aide, c'est que vous avez la conscience que ça ne peut pas être autrement, je pense. Qu'il y a quelque chose comme ça qui vous fait dire que vous avez créé un espace mental qui vous sécurise, où les choses sont ainsi. Alors, ça peut être limitant, mais ça peut être aussi sécurisant, et vous pouvez vous concentrer là-dessus. En ayant l'impression que ça vous dégage un espace mental suffisant. En fait, ça vous libère l'esprit. De ne pas vous soucier d'autre chose que les choses sont comme ça. De toute façon, je vais rester focusée sur quelque chose en particulier. Je ne vais pas me permettre ou je ne vais pas imaginer que quelque chose d'autre soit possible. Donc, c'est sécurisant pour vous. Vous êtes dans un espace mental, dans un espace que vous vous êtes créé qui peut être une sécurité, une zone de sécurité. Et vous donnez, et c'est contradictoire quelque part, mais c'est aussi, ça peut donner cette sensation-là, vous libérez de l'espace mental sur toutes les autres problématiques. On va aller voir, ami Capricorne, votre énergie basse. La force. Ah ben, il y a quand même quelque chose qui... C'est ambivalent. Il y a du bon et du mauvais. Il y a l'idée peut-être que avec le monde, vous essayez de garder le contrôle sur quelque chose qui doit s'accomplir. Ça, je pense qu'il y a quand même dans votre esprit quelque chose qui, vous savez qu'il doit s'accomplir. Quelque chose doit être accompli, doit être rond, plein, entier. Vouloir garder le contrôle, il y a des avantages et des inconvénients à cette notion-là. Alors peut-être... il n'y a pas de résolution là en fait. Hein, donc il n'y a pas de conseils à donner. C'est des énergies d'essayer de vouloir à tout prix essayer de contrôler quelque chose. Mais ça peut basculer dans l'hyper-contrôle ou tout à coup ça peut basculer dans le total lâcher-prise. Et c'est un peu un système de régulation qu'il faudrait avoir. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Capricorne. De coupe, la 3 de coupe. Bon, quoi qu'il en soit, au fond, on part sur quelque chose. Alors, la 10 d'épée. Il y a l'intégration de quelque chose dans votre vie qui peut être une énergie tierce, qui peut être une personne, qui peut être une passion, qui peut être une nouvelle envie, un nouveau plaisir, un nouveau loisir. Quelque chose qui s'intègre, qui a créé quelque chose de positif dans votre vie. Il y a peut-être même eu des moments de joie. Il y a eu une fête, quelque chose qui a pu être célébré sur ce mois de janvier pour certains Capricornes. Et après, ça réouvre tout le champ des possibles. Donc en fait, quelque part, vous êtes dans votre monde. La 8 d'épée, la 7 de coupe, dans votre monde. Avec vos engagements, les gens qui y sont. Et au fond, tout ce qui peut peut-être se passer à l'extérieur de vous n'est peut-être pas ce qui sera le plus important. Vous avez suffisamment exploré les parts d'ombre. On va aller voir matériellement, concrètement, ami, la 9 de denier. Matériellement, concrètement, ami Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Le chariot, la 10 d'épée.
il y a quand même quelque chose qui n'a pas forcément été évident. 10 d'épée, vous êtes quand même arrivé au bout du bout du bout du bout du bout. Il y a quand même là, peut-être pour certains, des déplacements, des déménagements, des délocalisations, un voyage, quelque chose qui a été important pour vous et qui a tourné autour du concret, du matériel, de vos moyens, des biens que vous aviez. Quitter quelque chose, aller de l'avant. Essayez de concilier l'inconciliable pour que les choses avancent. Vous avez quand même eu l'impression que les choses ont grandement avancé. Tout à coup, il y a eu un bond quand même. 10 d'épée, essayez de créer quelque chose d'un tout petit peu plus doux par rapport à une histoire qui s'est terminée ou par rapport à vraiment à une zone que vous avez explorée qui n'était vraiment pas très agréable du tout à explorer, qui vous a amené à vous autonomiser et à aller de l'avant, peut-être même à vous déplacer. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Capricorne, sur ce mois de janvier. La 4 de bâton sur la 4 de bâton et la 6 de bâton. Bah, il y a des engagements quand même. Malgré tout, là, vous êtes engagé. C'est 4 de bâton, 6 de bâton. Le jugement. Une voie qui s'est ouverte. Ça se passe plutôt pas mal, en fait. Vous voulez peut-être pas penser à tout ce qui se passera autour, à tout ce qui est autour, à tout ce que vous pourriez pas faire, à tout ce que vous... C'est plus votre problème là. Vraiment sur ce mois de janvier, il y a vraiment cette idée de vouloir célébrer, s'engager, poser un jalon important, savoir avec qui, comment, pourquoi, si c'est sécurisant pour vous, si c'est ok. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne. D'épée, valet d'épée. Alors, on va peut-être vous dire, vous rêvez un peu trop, ami Capricorne. Que se passe-t-il? 7 de coupe, du fantasme, des rêveries, un imaginaire débordant, qui tout coup vous met quand même dans une zone de chaos mental et de conflit. Il y a des disputes, il y a des crises, il y a peut-être l'envie d'en découdre et de vous battre aussi pour quelque chose. S'il y a une butée, vous êtes vraiment capable d'aller contre cette butée et de vous dire non, 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 mais moi j'ai décidé, ce qui vous êtes, c'est d'être focusé encore une fois. Donc, buter sur un sujet, envers et contre tout, jusqu'à l'exploration, jusqu'au bout. Il y a des communications, des énergies un peu plus jeunes, certaines disputes peut-être avec des jeunes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sur la façon de communiquer, on va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. De denier, 5 d'épée. Bon, pour arriver à faire quelque chose, une opportunité, il y a donc la maison Dieu. Il y a quand même eu un truc qui vous a marqué. Quelque chose vraiment qui a déstabilisé votre quotidien, obtenir du soutien, de l'aide, un équilibre concret, une nouvelle donne, une offre qui a pu amener aussi, encore une fois, certains conflits. Il y a peut-être quelque chose qui s'active, qui est très conflictuel, ou qui est pour vous une espèce de chaos, de combat mental. 3 de denier, on est émotionnellement dans l'intégration. Alors, il y a des énergies tierces. 3 de coupe, 3 de denier. Il y a du monde, il faut réussir à faire quelque chose avec ça. Ça a pu amener certains conflits. On va aller voir émotionnellement votre énergie sur ce mois de janvier.
8 de denier, valet de bâton. Bon, vous êtes occupé, vous êtes dans l'organisation. Pour certains Capricornes, vous travaillez, vous organisez à engager quelque chose d'important. Vous êtes très occupé, ça va vous aller. La 8 de denier, cela dit, dans l'émotionnel, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'accumulation d'événements, de choses qui se passent, qui font un petit effet domino. On part quand même d'une certaine curiosité. Encore cette 10 d'épée. Et la justice et le pape. Il y a peut-être eu des décisions judiciaires, juridiques, des divorces, des séparations, ou quelque chose qui a été marqué comme obligatoire à voir à un moment donné quand même, et à respecter. Il y a des règles, il y a des règles. Valet de bâton, on repart un tout petit peu plus enthousiaste, et puis tout à coup, des choses qui s'accumulent, qui s'enchaînent, des situations qui vous amènent à travailler aussi, hein, la relation, les relations, ce qui se passe émotionnellement. Un petit souci de perfection, vous êtes focusé. Vous ne pouvez pas forcément regarder ailleurs. On va aller voir votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours. Valet de denier, la tempérance. Donc, à la fin, vous vous retrouvez avec un petit denier que vous aviez là. Il y a quelque chose qui a pu se mettre en place, hein, mais qui n'a pas forcément été correctement ou bien saisi. Ou que vous avez peut-être même, que quelqu'un a pu vous donner, ou que vous avez pu donner aussi. Il y a une notion. Alors, le denier, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, mais c'est quelque chose de concret, de réel. Ça peut être de l'argent, ça peut être du don de soi physiquement dans la matérialité. Quelque chose qu'on a à donner ou qu'on a à recevoir, qui est concret, que vous pouvez palper. Valet de denier, il y a cette idée de pouvoir commencer à apprendre un petit peu de comment ça pourrait marcher. On essaye de s'adoucir aussi peut-être par rapport à des énergies plus jeunes que vous. On peut parler de vos enfants, des enfants en études, de formation, etc. Mais il y a vraiment cette volonté d'apaiser, de calmer les choses, de vouloir être dans quelque chose qui soit plus serein. Une fois que ce jalon est posé, vous pouvez vous détendre, vous pouvez expérimenter, vous pouvez tester des choses. Alors oui, on a une 5 d'épée, il y a quand même de base dans la matérialité un conflit qui peut être créé par rapport à ça, mais dans votre émotionnel, vous êtes quand même dans ce jeu d'exploration. On va aller voir intérieurement, spirituellement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de janvier, amis Capricorne. D'épée, 4 de coupe. Bon, ben, à un moment donné, coincé dans un système, dans votre esprit. Alors, c'est aidant, hein, 4 de coupe, essayez de savoir ce que vous pouviez faire. Pas grand-chose. Il y a eu un temps peut-être qui a été nécessaire pour vous pour faire un petit break dans votre esprit, dans votre cœur. Reposer un petit peu tout ça, vous dire les choses sont possibles ou pas possibles, que ce soit le cas ou pas, c'était pas forcément le sujet, c'est pour vous, il y a vraiment cette idée de s'être bâti un système de protection avec des pensées bien définies, voilà, et rester dans ce système-là. On va aller voir sur ce mois de janvier, pas à la fin directement, sur ce mois de janvier, intérieurement, spirituellement. Amis Capricorne, 7 de denier, le petit bilan, reine de denier, faire le point. Il y a vraiment cette idée de pouvoir compter, faire le point,
par rapport à un jalon qui va être posé et important pour vous, qui pourra faire sens, qui peut être vraiment matérialisé, hein. Il peut y avoir un événement important qui va amener à des conclusions, à la notion d'un bilan, ce qu'on a récolté, ce qu'on a semé, ce qu'on a récolté, ce qu'on commence à récolter, ce qui a porté, ce qui n'a pas porté, ce dont on aura envie de prendre soin aussi au final. Vous avez patienté, c'est quelque chose peut-être qui se prépare depuis un petit moment. Vous commencez à comprendre que les choses peuvent s'imbriquer petit à petit. Il y a des choses qui font un tout petit peu plus sens aujourd'hui et qui scellent chez vous cette idée d'engagement. À la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, quatre de bâton, valet de bâton. Les engagements sont là. Dans votre esprit, c'est 4 de bâton. 4 de bâton, c'est engagé. C'est scellé, c'est clac, clac, clac. On a mis les petits coups de marteau, ça ne bougera plus. Au moins pour le moment. C'est vrai qu'il n'y a pas de résolution sur ce mois de janvier. Si vous espériez des résolutions, il y a vraiment des certitudes par contre. Il y a quelque chose comme ça qui est très engagé, très ferme, clair. Peut-être pour vous, peut-être aussi pour certaines personnes. Et qui effectivement vous fait expérimenter peut-être plus de champ des possibles. Émotionnellement, il y a des choses qui s'ouvrent, qui se proposent un petit peu plus. Là, la 8 d'épée, pas forcément tout de suite. Valet de denier, on commence à expérimenter dans la vraie vie hein, aussi. Donc, du coup, ça permet de faire le tri et puis d'explorer son émotionnel un tout petit peu plus. Que précédemment, où les choses étaient beaucoup dans votre tête quand même. On va aller voir le conseil, ami Capricorne. Quel est le conseil sur ces énergies? La lune et la roue de fortune, ça fonctionne par cycle, le cycle de la vie. Alors, on a, je vais quand même vous parler de date, soyez attentifs. La nouvelle lune, c'était ce sera, ou c'était, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, le 30 décembre. Pleine lune en plein le lundi 13 et au niveau des dates, nouvelle lune le 29 janvier, mercredi 29. Donc il y a peut-être des événements qui vont pouvoir être importants autour de ces eaux-là, soyez réceptifs. Il y a beaucoup d'intuition, des choses qui s'expliquent, des choses qui ne s'expliquent pas. Cette zone en eau trouble, elle peut faire remonter beaucoup de choses chez vous, hein, donc il va falloir laisser remonter tout ça. Mais avec la roue de fortune et la lune, on parle quand même beaucoup de cycles. Très sensible au cycle, très sensible aux hormones hein, pour certains Capricornes, avec l'idée que les choses viennent vraiment et repartent régulièrement comme ça. Donc en avoir conscience déjà, c'est intéressant. Et là, en ce moment, vous posez des jalons sur ce mois de janvier. Et après, vous partirez sur autre chose. Chaque chose en son temps, il y a des étapes, il y a des cycles à respecter. On va aller voir, ami Capricorne, émotionnellement, un tout petit peu plus avant, émotionnellement, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, ami Capricorne, nous allons faire le tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour l'émotionnel, c'est quand même assez notable. Le signe lunaire, c'est pas mal à voir quand même. Et puis nous irons voir 3 cartes ensuite pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. C'est parti, ami Capricorne, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Ami Capricorne. De coupe, roi de coupe. Bon, ce champ d'exploration, au final,
As d'épée, 10 de bâton. Peut-être une mise en lumière par rapport à une personnalité masculine. Une compréhension, l'idée de porter énormément, 10 de coupe, 10 de bâton, on porte un idéal très très fortement, 10 de denier, un clan, sur une énergie masculine, une information peut arriver, ou sur la compréhension de votre propre gestion de l'émotionnel et du relationnel. Qu'est-ce qui vous convient? Quel est le champ d'exploration? Ouvrir les fantasmes, ouvrir l'imaginaire. On va aller voir votre énergie aidante, Amis Capricorne. Valet de denier, les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. À un moment donné, effectivement, il y a quelque chose qui vous a passablement angoissé sur un système d'attente, des transformations, l'idée de vraiment essayer de passer entre les gouttes ou d'être un peu subtil. Bon, ce qui vous aide, c'est au final, c'est plutôt la fin de vos énergies. Hein. C'est pas forcément le début, c'est plutôt la fin. Cet engagement, il aura quand même une importance parce que pour vous, ça va vous permettre d'expérimenter, d'apprendre, d'être plus ouvert, de vous dire, ah bah oui, allez, c'est parti, on va tester ça, on va faire ça. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est peut-être aussi un peu plus dans la volonté d'apprendre, d'expérimenter, de tester des choses. On va aller voir votre énergie basse. La reine d'épée, la radicalité, c'est vrai que... Alors, on peut parler d'un signe d'air, encore, qui peut amener un conflit. Hein. Gémeaux, balance, verseau, ce valet d'épée, quelqu'un d'un peu jeune, ou un peu simpliste encore, pas forcément expérimenté du coup, mais qui peut prendre des décisions radicales. Ça peut vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Le côté... c'est blanc ou c'est noir, c'est pas forcément ce qui vous conviendrait le mieux au fond, de mettre votre mental, votre intellect en avant plutôt que votre cœur. En fait, ce qui vous aide, c'est vous dire essayons, testons, écoutons, allons voir, explorons, faisons ce qui me semble le plus juste dans mon cœur et pas dans mon mental. Ce qui vous contraint, c'est justement l'inverse. Je protège mon cœur, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai déjà souffert. L'expérience me dit que, voilà, tout ça, c'est pas forcément des énergies qui vous aident énormément à progresser ce mois-ci. On va aller voir à la fin de ce parcours, Amis Capricorne. Neuf de coupe, c'est rigolo parce que, et 5 d'épée, là, je sais pas si vous avez vu, ce que vous voyez, oui, tout à l'heure, le jeu a sauté comme ça de la 8 d'épée à la 9 de coupe. Vous finissez sur la 9 de coupe, il y a peut-être quelque chose qui vient de bouger, après que vous ayez vu ce tirage dans votre esprit, on change les cartes, on bouge les cartes, on bouge les énergies. Sur cette 5 d'épée et cette as de denier, vouloir obtenir ce que vous avez envie d'obtenir, vous faire plaisir. Effectivement, on le voit, 7 de coupe, vous partez sur une 7 de coupe, c'est aussi votre finale en tirage général. Créer la joie, créer du plaisir, se faire plaisir, être dans ces souhaits-là, ça peut effectivement amener certaines zones de conflit. Alors la question, ça sera de savoir, est-ce que ça vous gêne parce que quelqu'un cherche ce plaisir ou est-ce que ça vous gêne les gens peut-être parce que vous cherchez ce plaisir-là, cette joie-là et d'atteindre cet objectif. On va aller voir, Amis Capricorne, les couples, 3 cartes pour nos couples, Capricorne en couple. Capricorne en couple. Dix de denier, cavalier de coupe.
Valet d'épée, 7 de coupe. As d'épée, reine d'épée. Il y a cette reine d'épée et cette 9 de coupe ici, 3 de coupe. Vraiment, soyez flex sur du relationnel. Vous êtes en phase d'apprentissage, ne l'oubliez pas. Hein, où il y a quelqu'un qui apprend quelque chose, donc il faut aussi en prendre conscience. 10 de denier, on est dans la notion du méga clan, familial, professionnel, sociétal, vous les autres, comment ça fonctionne. Il se passe quelque chose dans cette 10, c'est sûr. Valet d'épée, on peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui amène une nouvelle donne, une nouvelle information. Il va falloir faire avec, prendre des décisions par rapport à ça. Ou cette personne passe un grade et prend des décisions un tout petit peu plus radicales. Il y a l'idée quand même d'essayer de communiquer, de rentrer dans poser des questions, vous interroger, dialoguer. De cette source d'information viendra une annonce, une vérité, une compréhension, quelque chose qui va faire bouger les lignes. On va aller voir le conseil. Ami Capricorne. Le pendu, l'as de coupe. Vous voyez les choses différemment. Si vous êtes bloqué, c'est toujours pour de bonnes raisons. Quoi que vous en pensiez, il y a quand même quelque chose que vous n'arrivez pas à voir encore. Ça peut arriver parce que vous pouvez essayer de le voir. Avec cet as d'épée, il y a une autre vision possible. À l'émergence d'un as de coupe, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui prend de la place petit à petit, cette énergie tierce qui s'installe. C'est pas négatif, quand on dit énergie tierce, on a toujours l'impression que c'est connoté négatif, mais c'est quelque chose qui se rajoute en fait, et du coup c'est déstabilisant, ça crée effectivement avec la 5 d'épée une notion de chaos, on vous bloque toujours pour de bonnes raisons, il y a une raison si vous vous sentez contraint, bloqué, gardé sur place, où là vous pouvez observer les choses d'un tout petit peu différemment pour pouvoir vous débloquer au final et laisser rentrer effectivement cet as de coupe, faire ce tri, parce qu'au final 7, 8, vous saisissez la bonne coupe et vous partez sur 9, le développement peut se faire. Ça demande une certaine flexibilité, je pense, dans votre esprit, et du travail, l'expérimentation, l'ouverture d'esprit. On va aller voir les Capricornes en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Capricornes en amour flou pour ce mois de janvier 2025. As de denier, reine de denier. De bâton, as de bâton, Capricorne en amour flou, la haute fortune, la reine d'épée. Qu'est-ce que c'est que cette reine d'épée chez vous, amis Capricorne? Alors vous avez un as de denier, une proposition, une offre, un engagement, et ensuite on va basculer dans les énergies sur quelque chose de différent. Nouvelle donne à venir. Là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a une proposition, il y a un événement et ça bouge quelque chose de fort en vous. Peut-être sur une situation. Il n'y a pas de déploiement plus important que ça, si ce n'est que quand même c'est assez important. On a une roue de fortune, les choses vont bouger. Vous allez sentir les énergies se décaler vraiment. À voir comment vous allez vouloir vous positionner par rapport à ça. On va aller voir le conseil Capricorne. En amour flou. L'impératrice, la grande prêtresse, les énergies très féminines qui savent, qui ressentent, qui créent des choses positives. C'est peut-être à vous de créer ça.
C'est à vous de créer ces engagements, de fournir de l'abondance ou d'aller vers des personnalités qui sont comme ça très, très abondantes, très nourricières, très positives. Il y a beaucoup de ressentis, il y a des ressentis qui ne s'expliquent pas forcément. Il y a quelque chose qui vous dit, est-ce que ça crée du bon et du positif en moi? Est-ce que cette personne génère de la joie, de l'amour, de la bonne humeur, quelque chose qui me nourrit positivement ou pas? C'est peut-être votre boussole, la boussole à avoir ce mois de janvier pour vous, amis Capricorne. On va aller voir les célibataires, Capricorne célibataire. L'ermite, les amoureux. La 2 de bâton, la reine de coupe. La 8 de coupe, la mort. Oh, il y a une phase d'acceptation, on passe à quelque chose d'autre. Un petit moment, des choix, des décisions, prendre le temps, savoir ce qu'on veut, écouter son cœur plutôt que sa raison, se mettre un petit peu de côté, se sentir un tout petit peu de côté, avoir besoin de réfléchir, ne pas forcément beaucoup parler, garder peut-être même totalement le silence sur un sujet. 2 de bâton, une porte s'ouvre, une nouvelle porte s'ouvre, une possibilité peut-être, on se questionne, on regarde, on se dit « Ah oui, c'est peut-être possible, effectivement ». 8 de coupe, ça vous demande quand même de laisser cette zone de confort qui est la notion de l'ermite ici, où vous avez été un petit moment quand même. Qu'est-ce que vous faites? Vous en êtes là, vous. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette zone-là où je vais chercher 8, 9, votre 9 de coupe, accueillir et se faire l'effort d'aller chercher ce que vous aurez défini comme votre nouveau Graal en fait, hein, mais qui vous demande quand même une phase de transformation. Vous êtes passé par une phase de deuil, possiblement, sur un sujet émotionnel. On va aller voir, amis Capricorne, le conseil Capricorne célibataire. As de bâton, saisissez votre petit bâton et partez sur une 3 de bâton. On vous dit, allumez le feu, amis Capricorne. Saisissez, parce qu'après, effectivement, il y a tout de suite, les choses peuvent s'enchaîner. As de bâton, 2 de bâton. Ah, il y a quelque chose qui me donne envie. Ah bah oui, et sinon, ça reste 1 jour, 2 jours, 3 jours. Peut-être que j'ai peut-être envie d'explorer un tout petit peu plus le sujet. 3 de bâton. Ah oui, ça me donnait bien envie il y a déjà un petit moment, en fait. 6 de coupe, on est peut-être sur quelque chose que vous avez envie de ressentir à nouveau et qui là vous semble un peu possible au final. Alors vous pensez que c'était clairement définitivement terminé cette histoire. On va aller voir, amis Capricorne, la carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes qui êtes-vous, amis Capricorne? Ce mois de janvier, vous êtes Humabelle. De chaque goutte de lumière, Humabelle, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle, inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allie matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.